Je vais avoir besoin de votre participation. C'est quoi la participation? Je vais avoir besoin que vous me donnez un coup de main parce que ce qu'on va essayer de dire, c'est pas shoot, hein, Ken, c'est une chose pas shoot. C'est. Comment? Comme d'habitude. Pas shoot. Bon, je vois que je ne peux plus vous surprendre. Que tout est pas shoot. Ken, en réalité, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai besoin de vous? J'ai fait la même chose un petit peu avec les hommes, pas ce soir, Ken, ce matin. On vient de partager un petit peu et qu'on essaie de faire en sorte que cette Torah, elle vive à l'intérieur de nous et que ce ne soit pas qu'il y a un professeur et juste des élèves, et que chacun de nous, il doit devenir aussi un professeur, Ken, Bezrat Hashem. Puisque votre rôle, il est de venir éclairer le monde et de rapporter dans ce monde-là vos lumières, Ken. Je ne veux pas dire que j'ai, comment ils appellent ça, ceux qui vendent des appartements, alors ils disent, ils ont la biladiyut. J'ai l'exclusivité. Moi, j'ai aucune exclusivité, je vous le dis tout de suite, la Torah, elle appartient à vous tous, à tout le monde. Et donc, ce que je peux faire, moi, c'est de vous donner, avec l'aide de Dieu, des forces, des kelim, mais après, l'exclusivité, je vous la donne, je la partage, Ken. Il n'y a pas d'exclusivité chez nous, il faut que ce soit une Torah qui soit vivante dans chacun de nous. Maintenant, comme Shabbat, la plupart des femmes ne sont pas là, alors j'ai repris vite fait quelque chose du shiur de Shabbat. Je vais rajouter un tout petit peu une pincée de sel qu'il n'y a pas eu Shabbat. Il faut de temps en temps un petit peu. Et après, j'espère qu'on en arrivera un petit peu à discuter. Et puisque le but, il est de voir ce que vous pensez ou ce que vous vivez ou comment vous le vivez. Puisqu'on est, rappelez-vous, on est tous différents. On vient tous d'un milieu différent. Je ne parle pas obligatoirement religieusement, je parle intellectuellement, des besoins différents, des éducations différentes. Le monde de vie. Le vie aussi. Où est-ce qu'on vit on vit tous dans le même monde. Oui, vraiment, mais c'est-à-dire dans l'entourage. Quelle la sviva, exact. La sviva, le monde dans lequel on vit. Et donc, comme tout ça, en réalité, c'est quelque chose qui peut avoir une influence ou qui peut avoir malheureusement une force à nous déconnecter de notre travail. On a dit Shabbat, Bezrat Hashem Naaseh Nishma, que ce shiur-là que l'on fait, il donne un refuah shema à tous nos malades, tous nos malades qui soient une guérison rapide, Bezrat Hashem, les femmes qui n'ont pas de bébé, que je leur donne des bébés, ceux qui ne sont pas mariés, que je leur donne un khatan ou une kala, Bezrat Hashem. Shabbat, je me suis trompé, j'ai dit avec un tami, monsieur il est monté au Sefer Torah, je l'ai béni, et je lui ai dit que lui il te donne Ben Zugo au masculin. Il m'a regardé, je lui ai dit, oh là là, excusez-moi, je me suis trompé. Bon, c'était le seul à pas rigoler en plus. Et qu'il fasse en sorte que Bezrat Hashem, que notre cœur il s'ouvre à la Vodat Hashem, Besimcha, et qu'on voie nos enfants fleurir dans cette Torah-là, le cadeau qu'il nous a donné à Kadosh Baruch Hu, qui est fantastique. À celui qui prend conscience de cette Torah, Bezrat Hashem. En tout cas, Shabbat, j'ai emmené ici un shiur important. Il est rapide, 2 mots, je vais dire. Je ne vais pas faire le shiur d'1 heure. Quelques mots, mais je veux que de ces quelques mots que je vous ramène après un enseignement qu'on essaie de partager. Vous savez que dans quelques jours, on va faire un Taranit. Encore une fois, le Distevet, pourquoi? Tout le monde connaît les raisons, qu'est-ce qui s'est passé? Et comme le Rambam dit toujours, on fait un Taranit, pourquoi? On fait un Tzom. Pourquoi? Pour éveiller à l'intérieur de nous cette envie de faire Teshuvah. On se rappelle les choses négatives qu'on a eues, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives. Il n'y a pas 50 jeûnes dans toute l'année, il n'y en a que 5. Donc on fait ce jeûne-là afin de nous rappeler que, nous, qu'est-ce que tu fais? Tu te rappelles ce qui s'est passé? Si quelqu'un était avec nous quand on est parti au côté il y a 3 ans, je ne me rappelle plus, j'avais amené la Gemara, et je vous ai expliqué qu'avant qu'ils viennent pénétrer dans Yerushalayim, le maître du monde, il leur a montré, c'est vous les acteurs. Il nous a montré, c'est pas bien, je me suis trompé. Il nous a montré, vous êtes les acteurs. Si les ennemis, ils ont une force, c'est grâce à votre faiblesse. Et rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé, j'avais dit au Kotel, on était là-bas, 50 personnes, je ne me rappelle plus. J'avais dit qu'avant qu'ils puissent pénétrer dans l'enceinte du Beth Amikdash et de franchir toutes ces barrières, les murailles descendaient de 20 cm par jour. Et que quand le maître du monde, il les avait prévenus, attention, et il y avait les Névim, les prophètes, et que chaque jour on voyait le mur descendre. Et nous, vous n'allez pas vous arrêter, vous n'allez pas comprendre, et chaque jour ils voyaient les murailles descendre jusqu'à qu'ils aient pu passer tranquillement de l'autre côté, ils ont envahi tout Yerushalayim.
Comment ils ont pu faire jusqu'à qu'ils voient ce miracle complètement descendre? L'homme mitbonen, tu ne fais pas attention à ce qui se passe, tu n'as pas les yeux ouverts. 2000 scods, ils sont tombés sur la terre d'Israël. Tu n'ouvres pas les yeux. Combien et combien le maître du monde, il nous envoie? Tu réfléchis pas? Okay? Donc, on a de quoi bémettre à prendre conscience. Et chaque année, je suis toujours un petit peu, vous avez peut-être un peu narcissique, je suis comme ça, c'est ça, un petit peu moqueur. Les gens me demandent, alors on a le droit de manger, alors jusqu'à l'heure on peut manger? Qu'est-ce que je m'en moque? À quelle heure tu manges pas, mange pas. Quelqu'un qui vient qui a son père par terre mort, tu lui demandes est-ce qu'il a faim? Il te demande est-ce qu'on peut manger du pois chiche ou du petit pois, mais il n'a même pas faim, il ne sait pas ce que tu vas te demander, il s'en moque. Il n'a pas de questions. Et la seule question qu'on a aujourd'hui à quelqu'un qui vient et qui est dans la douleur, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Tu vis tu le vis, t'as pas faim. Moi, je connais personne qui a perdu son parent. Moi, le premier, t'as pas faim, tu peux pas manger. Tu peux pas manger. Et si on dit, oui, mais non, on a la coutume, on mange des lentilles. Que ce soit des lentilles, des pois chiches, du couscous, pas des méchanés. L'oyoret. Sur quoi on pose des questions? Sur le technique et sur le profond. Et ce qui est le icar, le profond. Pourquoi on va faire un ta'anit? Pose pas la question sur ce qu'on mange. Pose-toi la question, pourquoi on fait encore un Ta'anit encore chaque année? Encore une fois Ta'anit, encore un Tzom. Ben parce qu'en réalité, on répète, tant qu'on n'a pas encore la construction de Beth Amikdash, ça veut dire qu'en réalité, on est toujours dans cette même situation, il faut qu'on fasse quelque chose. Okay? Donc on vient, Bezrat Hashem, Shiur de Shabbat. Si je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, en général, tout le monde comprend ce que je dis, c'est pas shoot, mais si je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. On a une question extraordinaire. Vous vous rappelez l'histoire de Yosef? Yosef, il vient... Il a attiré la jalousie de ses frères, puisque son père lui a fait Kodat Passim, il lui a fait un vêtement particulier, les frères ils étaient jaloux de lui. Vous savez très bien que dans l'éducation, on doit faire attention de ne pas faire de différence dans les enfants, on apprend ça de la Torah. Si Abraham Avinu il a fait cette bêtise, ne la fais pas toi aussi. Et si Abraham il a fait, ne fais pas. Si Israël il a fait, ne fais pas. On apprend quand même à voter, nous. Ne viens pas faire de différence dans les enfants. L'amour que tu donnes à un, il faut que ce soit l'amour pour tous, la même chose. Tu as donné quelque chose à quelqu'un, tu as donné, il faut que tu donnes la même chose à tout le monde. La malo la karti, la malo kabal kibati. Qu'est-ce qu'ils ont fait les frères? Ils avaient, comme c'est marqué dans la paracha la semaine dernière, cette semaine qu'on a fini, qu'est-ce qu'il y a marqué? Les frères, ils l'ont haï, sanoto, ils l'ont détesté. Pourquoi? Pourquoi tu fais de la différence? La maya c'est, qu'est-ce qu'il a fait lui-même? Ça, c'est la première des choses. Le passage de la Torah, il nous dit, il vient Yosef, le petit gamin, tranquille et gentil, il dit, Chalam ti chalom, j'ai fait un rêve. Ouais, quel est ton rêve? J'ai rêvé, rappelez-vous, ce rêve-là, et tout de suite, quand ils ont entendu le rêve, qu'est-ce qu'ils ont sauté dessus? Tu es en train de nous dire qu'on va se prosterner devant toi? Qu'on va être devant... C'était dur d'accepter. Elle est dure d'accepter. Kilou, le petit frère, il vient devant les frères, les grands frères, il leur dit, vous allez vous prosterner devant moi, c'est caché. Ken? Vous êtes d'accord avec moi, mesdames? Vous connaissez toute l'histoire, c'est pas shoot? Donc en réalité, c'est caché. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il a fait un autre rêve. Il a fait un autre rêve. Vous êtes d'accord ou pas? Et il vient, il raconte à qui? À son père Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? T'es en train de dire que moi et ta mère et tes frères, on va venir se prosterner devant toi? Même Yaakov, il n'a pas accepté. J'ai tellement de questions. Je ne sais pas s'il faudrait 30 ans, 50 ans, toute une vie pour comprendre. Mais il y a tellement de choses à comprendre ici. Moi, la question, c'est que j'essaie de vous guider après ce que j'ai comme problème, Ken. Vous diriger dans ce que j'ai comme problème. Comment Abraham, comment ses enfants, ils ont pu avoir de la haine contre lui? Pourquoi ils ont de la haine contre lui? Rappelez-vous, on a dit Shabbat, et j'ai expliqué qu'en réalité, le rêve, c'est quoi? C'est quoi le rêve? Une névoie. J'ai pas entendu. Une névoie. Vous avez entendu? C'est quoi une névoie? Il y a la différence entre quelqu'un qui vient et qui est toute la journée là, a envie de manger un shawarma, et qui n'a pas eu le sou de manger, la nuit il se retrouve en train de manger un shawarma. Okay? Là, ce sont les envies qu'il a tellement... Il faut qu'il... Donc il soit la nuit en train de rêver avec un shawarma. Et sa femme, elle regarde, elle lui dit, c'est bon, chérie? Je dis, bah, c'est bon. Et il y a le rêve. Le rêve, c'est pas ça. Le rêve, c'est quelque chose qui vient de là-haut, qui nous est dévoilé, et c'est à nous après de savoir interpréter. Et bien entendu, on ne peut pas le faire dévoiler par n'importe qui, on ne peut pas le faire interpréter par n'importe qui, mais déjà de savoir que le rêve,
c'est Nevoa, c'est prophétie. Et donc s'il y a une prophétie, Abraham, Yitzhak, Yaakov, comment on les appelle? Avotenu. Alors comment ils ont pu haïr ce gamin-là, quand il est venu, il leur dit, Chalam ti chalom, j'ai fait un rêve, Kilou, c'est pas mon vœu, c'est pas mon rêve, j'ai envie que vous soyez à mes genoux, et là, j'ai rêvé, Kibalti, j'ai reçu quelque chose de là-haut, et je vous demande maintenant d'écouter ce rêve-là. Puis Tom, tout de suite, ils viennent avec cette haine-là contre lui. Première question, comment ils peuvent détester Yosef qui vient leur dévoiler qu'il a reçu une prophétie? La question, elle est simple. La question est simple ou pas? Oui. Quelqu'un a une réponse? Je pense qu'ils étaient... Un billet d'avion pour Canada. Parce qu'ils voyaient l'amour que le père portait à... Quel? Mais ça c'est par rapport au frère. Mais après, même son père, il y a un corps. Comment? Ils ont peut-être perdu la névoie. Pourquoi Il a perdu la névoie qui? Yaakov, il a perdu la névoie au moment que? Ils étaient Inconscient. Leur gava. La gava? Non, pas dire. Ça, pas c'est le gava, propre de l'homme. Ce que je veux dire, c'est que ça leur a voilé ils ont voilé le contact avec Hachem. C'est bon. Donc c'était qu'un rêve et non pas une prophétie. Que c'était que juste son rêve à lui, non pas un rêve du divin, qui s'appelle pas une prophétie. C'est la première question. La deuxième question, elle vient après. Si vous êtes d'accord avec moi. Avant de rentrer dans le Mirtav Meliaou. Je rajoute encore une petite ligne. Rav Eliezer, il dit des choses fantastiques, mais il faut... Je ne sais pas combien vous me comprendrez quand je dis que c'est vrai que la lecture en français, elle peut amener beaucoup, mais elle n'amènera jamais ce qu'il y a écrit en hébreu. Vous pouvez lire 50 livres en français, vous ne saurez jamais ce que j'ai appris en hébreu. Pourquoi? Parce que dans le Lashon HaKodesh, il y a des choses qui ne sont pas écrites en français, et on ne peut pas traduire. Comme ça écrit le Rambam, comme ça écrit le Kuzari, comme ça il écrit le Chovot HaLevavot, le Rabbeinu Bechaye. On ne peut pas traduire, ça ne se traduit pas. C'est où tu comprends ou tu ne comprends pas. Dans la traduction, Baruch Hashem, c'est mieux que rien, c'est pas mal, c'est extraordinaire. Mais ça ne peut pas remplacer, il n'y a pas d'équivalence. Donc il y a Yosef qui vient, et que les frères, ils le détestent, qu'est-ce qu'ils font? Ils le jettent dans le puits. Et depuis, après, ils vendent, et ils se retrouvent là-bas en Égypte. Ils passent les épreuves une derrière l'autre, puisque, vous vous rappelez, on a parlé du bord dans lequel, dans le monde, on est. Chacun, il a le même bord. Yosef, il a son bord, nous, on a notre bord. Et on doit sortir, nous aussi, d'un bord. Et comment il a fait Yosef pour sortir de ce bord? Il s'est servi de cette Torah Gdusha, contre toute la Touma qu'il peut avoir. C'est la même chose pour nous. Si on veut sortir de ce bord-là, c'est grâce à cette Torah, cette Gdusha qu'on peut sortir du bord. Et chacun de nous, on passe par ces Isurim et on passe par ce bord. C'est pas chaud tout ça, Ken? Si quelqu'un ne comprend pas, vous me le dites. C'est pas chaud ou pas? Le bord, c'est l'épreuve, elle est la même pour tout le monde. C'est-à-dire la même. Chacun de nous, on doit venir par ces étapes-là. C'est des étapes qu'on est obligé de passer afin d'arriver à cette délivrance. C'est ce qu'il a fait, Yosef. Avec quoi? Sarich Kelim. Tara, Gdusha, Torah. On a besoin de Kelim. Il arrive, et ses frères, ils ont cherché de la nourriture, ils sont partis en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire elle est belle, hein? On dirait un beau film, ça va chez moi. Et ils ne reconnaissent pas Yosef. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent, hein? Ils se prosternent. Il y a la Gemara qui dit, et le Rav Shmolevitch, il dit comme ça, j'ai du mal avec les mots américains, il dit le Rav comme ça, quelque chose d'extraordinaire. Au moment où il s'est venu dévoiler Yosef devant ses frères, ils ont eu une peur. Il y a marqué, ils ont eu une peur. Et si vous êtes conscient en réalité, ce que la Gemara elle dit, et ce que le Khamim ils écrivent, ils ont eu une peur. Il y a marqué que quand on va arriver à 120 ans, de la même manière que Yosef, quand il leur a dit Anochi Yosef, je suis Yosef, ils ont eu un pachad, Sheila. Ils ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur? De quoi ils ont eu peur? De leur faute. De leur faute. Vous dites tout la même chose. Ils ont eu peur peut-être qu'ils ne font plus partie des 12 tribus. Vous n'avez pas donné la réponse, Ken? Je crois qu'ils ont eu Ils ont eu peur d'eux? d'Hachem. Non. Il a eu raison, le rêve qu'il a fait. Ils n'ont pas eu des Ils se rappellent du rêve de... Opa! Vous avez entendu? Un billet pour Madame Sadikim, vous lui donnez le billet pour les îles. Là-bas, c'est bon. Tu viens te donner la réponse. Attends, t'étais là, Shabbat? Ah, t'étais pas là, Shabbat? Non, parce que je n'avais pas donné cette réponse. la réponse alors. La réponse, elle vient donner la réponse. Vous avez entendu? Quand les frères, ils ont entendu Yosef leur raconter leur rêve,
son rêve. Tout de suite, ils ont été jaloux. Tu vas nous te commander, tu vas te... Ma pitom. Maintenant qu'il le voit devant eux et qu'il dit Ani Yosef, traduction, vous vous rappelez le rêve que j'ai fait? Vous voyez où je suis? Il est concret. Et qu'est-ce qu'ils font? Mishtachavim. Le rêve se réalise. La prophétie s'est réalisée. Le premier pachad. Le deuxième, Yaakov, il vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Makara. Yosef, comment on appelle ça? L'homme de sagesse, de Chokhmah, beaucoup de Ahavat Israël, Vadaïk, hein? Qu'est-ce qu'il leur dit? N'oubliez pas ça, hein? Loatem shalartem oti. C'est pas vous qui m'avez envoyé. Vous y êtes pour rien du tout, vous. Vous avez rien fait. Il les laisse tranquilles, il vient leur dire, pourquoi vous... Ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien avec moi. Vous avez peur parce que vous avez pensé que mon rêve, il est en train de, non seulement il est en train de se concrétiser, mais deuxièmement, je vous le dis, Atem, lo shalartem oti. C'est Abba. Abba, il m'a envoyé un rêve, il m'a emmené à bonne destination et j'ai accompli. On a dit Shabbat, quelque chose d'extraordinaire. Okay? Je ne sais pas jusqu'à combien vous allez vivre ce que je dis, mais ce matin, il y a eu du feu ici. Yosef, il vient et il dit, avec comme ça il est ramené dans le livre qui s'appelle Chavatzelet HaSharon, au nom du Rav Karlibach. Il dit comme ça dans son livre extraordinaire, il dit Yosef, il a rêvé. Mais entre le rêve et la réalisation du rêve, il faut que chacun de nous, on rêve quand même d'une belle maison. D'un bon mari, d'une belle maison. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser tomber. Mais une belle maison, tu rêves, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es donné un but, tu fais travailler. Il y en a qui font 3 métiers. Il travaille le matin, il travaille le soir dans les éveils, il fait les ménages, Donc il s'est donné les moyens pour arriver à acquérir, pour acheter son... C'est oui ou pas? Là, il vient Yosef, il a fait un rêve, il dit, je serai prince et vous saurez. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il dit comme ça. J'étais mitasek. Rappelez-vous de ce qu'on est en train de dire. J'étais mitasek. J'étais affairé pendant toutes ces années-là à faire en sorte que mon rêve se concrétise. Maintenant, il s'est concrétisé. On a posé la question, pourquoi il n'a pas envoyé quelqu'un? Ton père, il est Betsar, il est Béavelout. Yaakov, il souffre. 22 ans de séparation. Pourquoi tu n'as pas été lui dire? Pourquoi tu laisses ton père souffrir? J'étais occupé, parce que papa aussi, il a crié. Papa aussi, il a dit quoi? Tu veux que moi et ta mère, on vient de se erre. Il lui aussi a eu du mal à accepter. Qu'est-ce qu'il dit Yosef? Je ne pouvais pas venir avant. Le programme, il n'était pas fini. Il fallait que maintenant que c'est fait, a été mis à sec, j'étais occupé, préoccupé à faire quoi? Rappelez-vous? À donner vie à mon rêve. Okay? Sur ça, hein, j'ai apporté le Khatam Sofer. Si vous vous rappelez. Le Khatam Sofer, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, chacun de nous, avant de faire le Birkat Amazon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un mismor. Quel est le mismor qu'on fait avant de faire Birkat Amazon? Il y a une femme qui connaît? Il y a un mismor. Non, Birkat Amazon, quel chichi? Un mismor que l'on fait, vous connaissez pas? Ayinu kecholmim, az yema lesi chokbinu. Vous connaissez pas ce... Quel? Vous connaissez pas? Alors là-bas, il vient David Amelech, il dit, nous avons été des rêveurs. Istabar Shemo. De quoi il parle? Nous étions des rêveurs, Ayinu kecholmim. Il viendra un temps où on viendra remplir notre bouche de simcha. Et la dame elle a posé la question, comment on peut avoir de simcha? D'ailleurs, quelle est la simcha aujourd'hui? On est sameach, Marash Chanarou Siman, Mem Zayin, chapitre 47. Le Bach, le Beit Hadash, il dit, celui qui n'a pas de simcha dans la Vodat Hashem, c'est pour ça qu'on a été chassé de la terre d'Israël. C'est à cause de ça qu'on a été chassé de la terre d'Israël. Pourquoi? Tachat Hashem lo avatabé simcha. Vous vivez la Vodat Hashem sans simcha, c'est la Vodat Hashem. Et plus que ça, j'ai posé la question à quelqu'un aujourd'hui. Attention, je suis méchant. Je dis, mais je comprends pas, en ce moment, je te vois pas. Il me dit, oui, je passe des épreuves. Mais c'est là qu'il faut lui montrer que tu l'aimes, Hachem. C'est pas quand tout va bien, que la voiture est roule et le tapis, il est là. C'est quand les choses, ils vont plus comme tu as envie. C'est là qu'on voit si tu l'aimes, Hachem, ou pas. Et là, pitom, quand tu vois que les gens, ils viennent pas, c'est quand ils ont des problèmes. Makarat Sadik. Tout va bien, on est là.
L'électricité elle est payée, les enfants ils sont, la nourriture elle est là, la voiture elle vient, il y a l'essence. Je dis, ah bah c'est bon. Et dès que tu as un problème, je sais pas, où il est ah, il y a un souci. Et alors il veut les régler tout seul. Quel chidouche. Quel chidouche. Ah, on a ma four. Qu'il ou non, j'ai besoin de me retrouver. J'essaie pas de vous imiter les gens, Ken, mais vous montrer comme quoi, je ne sais pas si les gens ils comprennent ce que ça veut dire Avodat Hashem. Mais au Je sais contraire, pas. c'est quand on a un souci qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch. Je viens de dire exactement ce que je suis en train de dire. C'est comment, quand je suis en train de... Pourquoi il n'est pas là celui-là? Pourquoi il n'est pas venu? Oh, Rav, vous savez, il a des soucis. Mais justement, il devrait être là du matin au soir. Il devrait multiplier la présence plutôt que de disparaître. Et c'est marrant, ça c'est tout le monde pareil. Dès qu'il y en a un qui n'est pas là, tu sais tout de suite ce qu'il va dire. J'ai des soucis. Quand tu n'es pas là, ça veut dire quoi? Ben, je vais essayer de régler mes soucis. Ma pitom, depuis quand quelqu'un règle ses soucis tout seul? Toi tu règles les soucis? Quelqu'un se rappelle, je vous ai apporté ici le Midrash Tanchuma. Tu te rappelles? Quelqu'un se rappelle Midrash Tanchuma, je vous ai apporté Midrash Tanchuma. Un des Midrashim, Midrash Tanchuma. Vous vous rappelez ou pas? Non? Je vous explique. Il dit le Midrash Tanchuma, Avram Avinu, il a passé 1, 2, 3, et encore une claque, et encore une claque, et on le jette dans la fournaise. Et la dernière épreuve, il arrive, le maître du monde, tu prends ton fils, s'il te plaît, Bevakasha, il lui dit, fais-moi plaisir, prends ton fils, va aller où là, prends-le, mets-le en... gentiment, sans ni une épreuve extraordinaire, quoi. Et il amène son fils, et qu'est-ce qu'il lui passe au Kata Yadat Ikir Elokimata. Tu m'as prouvé, Avram Avinu, que tu as une crainte du divin. Il vient, il dit à Avram Avinu, Midrash Tanchuma, écoutez bien, qu'est-ce que c'est fantastique. Il n'y a que lui qui peut faire ça. J'oserais même pas, d'abord je ne me sens pas le courage, mais Avram, il dirait Kadosh Baruch Hu, Tishava'ali. Ne m'envoie plus des preuves. Tishava'ali. Jure-moi, maître du monde, écoutez bien, Tzadikim. Personne dans le monde, il peut faire ça. Avram Avinu dit avec Akash Baruch Hu, Tishava'ali, jure-moi, faire jurer le maître du monde, tu m'envoies plus d'épreuves. Et le maître du monde lui dit, comment? Avec Avram. Comment? Mais j'en avais encore plein qui étaient prêtes. Midrash, il dit, j'avais encore plein d'épreuves. La Torah nous a parlé de 10 et c'est arrêté. Mais j'avais encore plein d'épreuves à te donner. Plein. Il répond au Midrash. Avram Avinu, il dit avec Akash Baruch Hu, Alvaï que j'arrive à intégrer ce que je suis en train de dire et en train de vivre, c'est là-bas, c'est beau. Alvaï. Oui, c'est pas un rêve, c'est comment on appelle ça? Une réalité. Il dit, puisque j'ai compris que c'est toi qui donnes les épreuves, mais surtout j'ai compris que c'est toi qui résous les problèmes, qui donne les solutions aux problèmes. Et donc comme j'ai compris que le problème et la solution au problème, ils viennent de toi, donc maintenant que j'ai compris ça, ça sert à rien de me donner une épreuve. C'est comme j'ai pas le choix. Non. J'ai pas entendu. Non, C'est pas c'est ça. comme le cours de la si tu dis j'ai pas le choix. J'ai pas entendu ce que... j'ai pas le choix. Non, c'est pas qu'on a dit on n'a pas le choix. Là, on a été tellement haut. Ça, c'est un niveau. Hein. C'est comment? C'est Déjà un très niveau. haut. C'est pour ça que je suis en train de rêver. Ah ouais, c'est un niveau. Elle me dit oui, vous pourrez rêver. Oui, vous pourrez rêver. Qu'est-ce qu'on a dit de sa déquête? Il a dit, en réalité, j'ai compris, les épreuves. Qui est-ce qui nous les donne? Les épreuves qu'on vivait tous les jours. Il y en a une qui vient d'ailleurs. Le mécor de l'épreuve, elle vient de là-haut. Tout ce qu'on passe dans ce monde-là, c'est lui. Et qui est-ce qui les règle tous les problèmes? Ben, c'est lui. Dans notre tête, la preuve même, je vous ai donné maintenant. Pourquoi tu viens pas? En ce moment, j'ai plein d'épreuves. Tu fais tout le contraire de ce que la Torah attend de toi. Il faut avoir le goût Non, mais il ne faut pas oublier aussi Le goût de qu'Abraham, quoi? de sera venir, qu'il y a d'être encore- joyeux. C'est Quand pas le on a la commun tête des qui est mortels occupée. C'est pas le commun des mortels? Non, Si, qui pour peut toi, si. arriver à ce raisonnement. C'est-à-dire qu'Abraham, il n'était pas mortel, il était Bien sûr que si, immortel. mais enfin, entre guillemets, comme, Ma Ça, c'est pitom, pas donné à tout le monde. ma pitom, Rabbi Nachman de Breslev. Il a travaillé, il est pas arrivé comme Justement, ça. c'est un... Rabbi Nachman Breslev, il dit, tzadeket, Rabbi Nachman Breslev, rappelez-vous, je ne suis pas ni Hamad, ni Breslev, ni Gour, mais à chaque fois je vous ramènerai toutes les références. Rabbi Nachman Breslev, il dit, il a su utiliser, optimiser tout ce que le maître du monde il lui a donné au départ dans les kélim dans les mains. C'est-à-dire vous et moi, aujourd'hui, si on était conscient du potentiel qu'on a dans nos mains,
On ne serait pas là à perdre notre temps dans ce monde-là. Comme il a dit Rav Sitruk, les gens ils seront assis à attendre comme ça. Quand est-ce qu'on meurt, chérie? Rav Sitruk, Zech Kadosh Bracha. Qu'est-ce qu'ils attendent, les gens? Ils sont là devant la télé. Ça va? Bon, il nous reste encore quelques heures. On profite, puisque de toute manière, ils attendent rien. Ils n'ont aucun programme. Ils n'ont aucune vision. Yosef, il est en train de nous raconter quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous a raconté? J'ai rêvé, mais j'ai donné vie à mon rêve. J'ai donné vie à mon rêve et je le concrétisais. Et une des raisons pour laquelle il est venu avec ses frères. L'Atem, c'est l'Atem, c'est pas vous, vous êtes pour rien, n'ayez pas peur de moi. Et ils ont tremblé devant lui quand il leur a dit Ani Yosef. Pourquoi? Parce que pareil, ils avaient peur qu'ils vont prendre des coups, ils ont dit on l'a vendu, il va se venger. Mais pitom. Son rêve, il s'est réalisé. Ça fait peur, ça déquête. Son rêve, il est réalisé. Ken, je t'écoute, De toute Judith. façon, une personne qui n'a pas... Admevina, tu comprends la portée, la profondeur? Ken? Maintenant, je vais vous rapporter le Mirtav Meliaou. C'est mes livres de chevet. Aléchour, tous ces livres-là. Or Cheskel, Rav Levinstein. C'est האוכל שלנו. כן, צדיקת? Une personne qui n'a pas d'épreuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas. Il a oublié, sûrement. Il a oublié. Il a oublié. Il peut oublier quelqu'un. Si on aime Et la Gemara, il dit quand un homme il voit qu'il n'a pas d'épreuve pendant un mois, il faut qu'il s'inquiète. Et c'est vrai que c'est inquiet. C'est pas chez moi, alors il doit crier Maître, je suis là. Ken, est-ce que vous avez une question sur ce qu'on vient de dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas. C'est pas shoot, hein? Vous avez dit que pour surmonter l'épreuve, il faut être à la tfila, à la choule, etc. Mais il y a aussi d'autres étapes. Mais ça, on le verra peut-être dans un autre coup. Alors je vous écoute parce que peut-être que moi je sais de quoi vous parlez, mais peut-être que les familles ne sont pas. Ken, non, Au-delà t'as dit. de la tfila, il y a aussi tikkun amidot. Et puis Bien fait. travailler sur, Ken. sur son potentiel, développer tout ce que Ken. Hachem veut de. Zechad Menat Varim. C'est des messages. C'est pour ça que j'ai commencé le shiur avec les hommes le mercredi soir. Chovot Alevavot. On a fait 5 lignes, on a mis 1h30. En français, tu lis tous nos livres en 1h30. Non, non, non. Hein? Ah, Combien tu lis? C'est vrai, les Tu dis pas. Je suis encore à la Guedama pour l'instant. Ah, des Ragdama, je t'abarre chez vous. Je sais pas comment c'est. Moi, je connais plein de personnes qui ont lu le livre. Tac, tac, c'est fini. Alors que nous, on a fait ça. Et il y a eu ici 350 questions. Ta. J'étais avec un gilet pare-balles, avec un casque de CRS. Pourquoi? Ta. Les mots. Chaque mot, il y a une question. La lecture, c'est la lecture. C'est pour ça que mon Rav disait, quand tu lis en français, ça s'appelle la lecture de journaux. Vous avez le pendant en hébreu, c'est très bien, parce que vous lisez en français, Quel, vous comprenez, vous pouvez lire Quel. en arabe. Il a été écrit en arabe, il a été traduit après. Mais lui-même, il écrit dans sa Agdama. Si vous avez vu l'Agdama qui a été écrit, là-bas, il dit que malheureusement, quand on n'a pas compris, comme ça c'est écrit aussi dans le Rambam, dans Moreh Nevuchim, comme ça il écrit Rabbeinu Bechaye, partout c'est écrit comme ça, que celui qui ne connaît pas la profondeur de ce qui a été transmis, la valeur des mots, la valeur de... il pourrait faire un autre livre. Et ce n'est pas du tout ce qu'il a voulu être écrit au départ. Et c'est pour ça que l'étude doit être faite dans le langage... et la Shona Kodesh, comme ça il dit Rabbi Chaim de Voulouzine, il n'y a pas dans aucune langue qui peut apporter ce qu'il rapporte de la Shona Kodesh. Tu ne peux pas arriver nulle part avec autre chose que la Shona Kodesh. Nulle part. Et on dit quand la Bible a été traduite Dans la en Septante. Croll, il y a eu des ténèbres qui sont Tout de suite. qui sont venues, donc ça- Cette traduction qui a été faite parfaite par tous nos Khamim, et ce sont 17 Khamim qu'ils ont fait. Comment? Ils ne voulaient pas la traduire. Vadaï que non. Mais quand ils l'ont faite, c'est là qu'il y a eu cette xéra, là. Pourquoi? Parce que malheureusement, tu te rends compte ce que tu as fait. Une Torah parfaite, une explication parfaite. Et tous, ils ont fait la même traduction. Vous connaissez toute cette histoire. Maintenant, je vous envoie le... Boum grand. Okay? Parce que tout ce qu'on a dit, c'était pas chaud, c'était simple, rigolo. Kilo, okay? Non, je ne vous ai pas compté, je n'ai pas fini. Khatam Sofer, j'ai oublié Khatam Sofer, j'ai commencé. Khatam Sofer, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes dans ce Birkat Amazon, avant le Birkat Amazon, nous faisons ce Télim. Ken? Le Mizmor, juste avant le Birkat Amazon, il y a un Mizmor là-bas. Je ne me rappelle plus le numéro, mais je vais le montrer, Be'ezrat Hashem, où là-bas, on rappelle que le peuple d'Israël, il est Aïne ke Cholmim, nous étions des Cholmim, des rêveurs. Et viendra, attends, mais le pasouk là-bas, il écrit Aïne ke Cholmim. Ça voudrait dire qu'on prendrait ce Télim là, on viendra dans un temps futur, Be'ezrat Hashem, qui s'appelle le Triat Ametim, Mashiach, et on vient, on dit, mais tu te rends compte combien de temps on a perdu?
Aïnou Kecholmim, on était des rêveurs. Il vient le Khatam Sofer, il dit Hadarshav Cholmim. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes Cholmim. On n'a pas changé. Il y a eu un rêve qui a été fait depuis des siècles et des siècles de retrouver cette terre d'Israël, de retrouver ce Beth Amikdash, de faire redescendre la Shekhinah. Et tout ça, Yosef, lui, quand il a fait son rêve, il l'a mis en place. Son rêve, il a fait en sorte de lui donner vie. Nous, on le dit, ce Télim, mais on ne lui donne pas vie. Az, Aïnou, Kilou, on peut encore continuer à rêver, mais jusqu'à quand on peut rêver? Kilou, il y a bien un moment ou un autre où les gens ils vont poser des questions. Quand est-ce qu'il va venir Mashiach? Quand est-ce que ça va s'arrêter cette galère? Quand est-ce que la galoute elle va s'arrêter? Quand est-ce que le peuple d'Israël il pourra une fois lever la tête et ne pas avoir la haine des nations? Quand est-ce que... Combien de questions on peut poser? Ben, le problème il est que tant que tu es rêveur et que tu ne viens pas concrétiser ton rêve, ben, rien ne peut s'arranger. Et donc c'est un des chios que j'avais fait il y a quelques temps en arrière, si vous vous rappelez, le programme il se fait avec nous, sans nous. Okay? Comme ça il dit le Rav Kook. Le Rav Kook il dit j'ai pas besoin de vous. C'est quoi j'ai pas besoin de vous? Même quelqu'un qui voudrait pas participer sans sa volonté, le maître du monde il l'utilise. Donc il utilise tous ceux qui sont dans ce monde-là. Nous sommes des pions. Maintenant qui est-ce qui est grand? Celui qui dit j'ai envie de faire quelque chose. J'ai pas envie d'être, comment on appelle ça? Spectateur ou un figurant. Je voudrais être acteur dans votre film, Ishtabar Shemo. C'est ce qu'il a fait Yosef. Yosef, il est devenu acteur. La peur qu'ils ont eue. Je vous pose une question. On va arriver devant le maître du monde. Le film, il sera fini. Ken, il aura marqué The End. Oui, mais on rigolera plus. Nous, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il se concrétise ce rêve-là depuis des siècles? Qui est-ce qui a une réponse? Qui est-ce qui n'a pas compris ce que je dis? Je vous dis ce qu'elle m'a dit une dame dans le shiur de Shabbat. Elle me dit, mais pas au Hachem, on avance. Est-ce que j'ai dit qu'on n'avance pas? Pourquoi tout de suite essayer de trouver? C'est pas mal ce que je fais, justifier ce... C'est pas de ça que j'ai parlé. J'ai dit, est-ce que tu crois que tu es en train de faire ce que je suis en train de t'enseigner? Il y a un programme, il y a un rêve, il y a un but, et donc on te demande de relève les manches. Et bien qu'on commence à... Et bien qu'on lui donne vie à ce programme-là et à ce rêve-là. Donc il faut faire quelque chose. Mais il faut être uni, il faut tout le monde, il ne faut pas une seule personne. Et il ne faut pas être une seule personne. Donc vous dites que tant qu'on n'a pas l'union du peuple, on ne peut rien faire. Non, c'est pas ça, chacun d'entre nous peut. Mais je veux dire, Il faut prendre conscience. il y a des gens qui n'ont rien encore ils ne sont même pas dedans. Oh. Il y en a qui sont loin et il y en a qui avancent un petit peu. Alors, comment on peut réaliser? Okay. Viens, on ne regarde pas ceux qui sont loin. Non, mais comment on peut réaliser? Il faut qu'on soit Okay. ensemble. Mais viens, on ne regarde pas ceux qui ne sont pas loin. Ceux qui sont loin, laissez de côté pour le moment.